édition du Festival européen du film fantastique de Strasbourg. Alors, soirée crossover, on vous a concocté un programme complémentaire et très différent. Alors, après avoir commencé, pour ceux qui étaient là à la séance précédente, avec Kennedy, le néo-noir film politique de Andrija Kapac, on est très heureux cette fois de vous présenter une curiosité absolue. Un film croate, signé d'un duo de réalisateurs. J'ai très envie de savoir comment vous vous sentirez après le film. Mais je pense que ça va être une expérience très intéressante. Et pour vous dire un petit mot avant le film, je vous remercie d'accueillir le duo de réalisateurs, Andrija et David. Merci beaucoup. No. Okay. It's your. Thank you. This is mine now. Good evening, everyone. Thank you so much for coming. Hi, everybody. The summer is basically over, so this is the perfect time for a weird Christmas film. Bonsoir tout le monde. L'été est terminé, c'est l'automne et donc un moment parfait pour regarder un film de Noël. Usually it's polite to say enjoy the film, but we will say you good luck. D'habitude, on dit profitez bien du film, mais on préfère vous dire bonne chance. And we will definitely be back after the screening, so you can ask us, tell us anything you truly feel about the film. On revient après la projection, alors n'hésitez pas ensuite à nous dire ce que vous avez vraiment ressenti. Tout est dit, à tout à l'heure. Film, le duo de réalisateurs et de leur réserver le meilleur accueil. Alors bien sûr, on va faire passer 2 micros, comme précédemment. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Is this one on? Thank you so much for staying. It's over, and you've made it, and now let's talk about it. Merci beaucoup d'être resté. C'est terminé et maintenant on peut discuter. Bonsoir, good evening. How was born the idea of the movie? Comment est-ce que l'idée du film est née? So I was just taking my watch, so this will be officially a midnight Q&A. It sounds cool. The idea, in short, is from a conversation that the two of us have. It's born out of envy. We never had a rich uncle from Germany or from abroad. We never had that fake Santa Claus who brought gifts and candies, and we wanted to ruin the memory and the experience of all of those our childhood friends who did. Alors j'ai regardé l'heure, ceci est officiellement une séance de questions-réponses de minuit et pour répondre à la question, c'est né d'une conversation. Aucun d'entre nous n'avait un riche oncle d'Allemagne qui pouvait nous offrir des cadeaux et des bonbons, un espèce de faux Père Noël. Et donc l'idée c'était un peu de gâcher tous les souvenirs des gens qui ont eu cette chance. So basically, turning the idea of the uncle into a psychopath is like doing a Santa Claus doing drugs. Et donc transformer cet oncle de cette façon, en faire un psychopathe, c'est comme un Père Noël sous drogue. Thank you so much for the question. Merci pour la question. Was there a short movie before this one? Il y a eu un court métrage avant. It seemed like it was a short and maybe you did something more after. J'ai Thanks. l'impression que c'était un court métrage et que vous avez ensuite prolongé le film. So, do you mean it was a short film themed or based? The uncle was based on this short film, on certain short film. Where there was not a short film, but there was a short script, because the idea that David just told you, it was an idea for a film for our friend that
that was trying to graduate on film school. He was a cinematographer, and we wanted to help him and to make a short film that he could shoot, and then he could graduate with it. And we started with this idea and started to shoot, to write this short film, but it was not an idea for a short film. It was an idea for a feature film. So the script that should be about 10 or 15 pages, it started to become a film that is 90 or, I don't know, 95 pages. Donc pour répondre à la question, le personnage de l'oncle n'est pas basé sur un court-métrage, mais au début on avait un scénario très court qu'on avait écrit pour un de nos amis qui devait obtenir son diplôme dans une école de cinéma en tant que directeur de la photo. Donc on voulait lui offrir ce scénario. Au début c'était court, 5-6 pages, et finalement pour ce film on est arrivé à 90 pages, mais donc c'était pas à la base un projet de court-métrage. Vous avez sans doute d'autres questions. En attendant que vous décidiez, j'en pose une petite. Vous me disiez que le festival était plutôt, le film était plutôt sur finalement la fin de sa carrière en festival. Vous avez fait 42 festivals, c'est ça, avec celui-ci? Et il y a une sortie salle en Croatie en fin d'année dernière, c'est bien ça? Yes, it's officially our 42nd festival tonight, and we chose to be here in France and not in Latin America. No, not in Austin. In Austin. I mixed those up. So we are here in Strasbourg and not in Austin, Texas. We're going to play it at 5 p.m. this afternoon. C'est officiellement notre 42e festival, et sachez qu'on a préféré être ici à Strasbourg plutôt qu'à Austin, au Texas, pour assister à cette projection. Mais il a été projeté aussi à Austin à Our pleasure, it's our pleasure. C'est un vrai plaisir pour nous. Hello guys, thanks a lot for this great movie. Thank you for Alepa. I have a question on a specific scene. At the end of the movie, we see a cat eating on the plate. Was it for fun or is there a specific reason? Alors, merci pour ce film. J'ai une question. À la fin du film, on voit un chat en train de manger. Est-ce que c'était juste parce que c'est fun, ou est-ce qu'il y a ça un sens? Thank you so much for the question. I will just give the intro and I will leave Andrea to answer it fully, because the shot of the cat at the end was a big problem for our producer, who called the shot with the three faces of the main actors and the reflective shot of the uncle killing himself. He called it, this is the $1 million shot, and then we have a $1 shot. I don't understand it, I don't want it, I hate it. And we loved it and we kept it. So I will give Andrea to answer what the meaning of the cat is. Donc je vais faire une petite intro avant de donner la parole à Andrea. Donc on voulait cette scène avec le chat, et en fait ça a été un vrai problème parce que la production nous a dit non mais avant il y a cette scène où on voit donc les trois personnages qui se reflètent dans la vitre et donc l'oncle qui est en train de se suicider, et on nous a dit non mais ça c'est un plan qui vaut $1 million, et juste après il y a un chat, c'est un plan à $1, je comprends pas ça, j'en veux pas de ce plan là, et on a pu le garder. Well, we didn't have, we didn't want to give a metaphor for something. The cat doesn't mean anything. We wanted some kind of intrusion of real life in this parade, this kind of construct that the uncle forces family to do. So it's in the form of this cat that keeps living and eating mice, and after this tragedy that happened, after everything is over, the cat goes and has her food and leaves. En fait, ce n'est pas une métaphore, nous ne voulions pas donner un sens spécifique à ce chat. Par contre, c'est une intrusion de la réalité après toute cette comédie que l'oncle les force à jouer. Et pour nous, c'était important de voir ce chat qui mange des souris, qui est là, et donc ce retour aussi à la réalité.
Hi guys, thank you for the movie. Just one question. How many Christmases have passed? We don't have any idea of the timeline, so I don't know. Il y a eu combien de Noël? On ne sait pas exactement combien se sont déroulés. So thank you for the question. Yeah, this has been the idea. During the script phase, it kept evolving. It was, is it every day? Is it every other day? Is it happening for 6 months, for a year, for 2 years? In our heads, it's been a couple of months because we wanted a period where the first initial shock and horror in the family members has turned into routine. So we just start in the middle of the story when they're tired of the horror they're trying to play with every day. So to answer your question fully, it's about 40 Christmases over a couple of months, 3 months for us. C'est une question qu'on s'est posée au moment de l'écriture. On s'est dit, mais est-ce que cette scène se reproduit tous les soirs, une fois de temps en temps, toutes les semaines? Est-ce que ça s'étale sur plusieurs mois ou plusieurs années? Et dans notre tête, c'était évident que ça devait se produire sur une durée de quelques mois pour que finalement le choc premier de cette famille qui doit vivre ça passe et se transforme en une forme de routine. Et donc on voit bien dans le film qu'il y a cette fatigue qui s'accumule. Pour répondre à votre question, c'est environ une quarantaine de Noël sur plusieurs mois. Bonsoir, je voulais savoir si vous aviez caché des indices qui nous permettraient d'arriver à la situation initiale. Well, thank you for the question. Yes, we did. So it was our idea that the uncle is a psychopath. He's this, he's that, but he does not lie. When he says this has been like this or this hasn't been like that, that's the truth. So those are kind of the clues. We imagine that the video camera, VHS camera that they tape, they try to capture all uncle's home videos. So those are basically the original ideas, and we wanted to hint that something very bad happened in the uncle's past with his uncle. Merci pour la question. Oui, il y a tout à fait des indices. Pour nous, ce personnage de l'oncle était un psychopathe, certes, mais quelqu'un qui ne ment pas. Donc quand il dit ça s'est passé comme ça s'est pas passé comme ça, c'est la vérité. Et on s'imaginait que ces films qui tournent sur les VHS reproduisaient les films de sa famille à lui. Et c'est tout un tas d'indices. Et on comprend que dans sa jeunesse à lui, il s'est aussi sans doute passé quelque chose d'horrible. Well, there was this certain deleted scene from film, the moment when, after the uncle takes the sister away, when uncle comes home and he puts VHS tape into the player, which plays the original tape. The original tape that was there was his family when he was a little child. En fait, il y a une scène qu'on a supprimée après que l'oncle repart avec la sœur, où il revient dans la maison et il met dans le magnétoscope la vidéo qui est en fait l'enregistrement original, donc la vidéo de sa famille. Mais cette scène-là a été retirée. But we thought when we were writing it, we were thinking that this situation was just an explanation of uncle's motivation, but we didn't want to specify. So because of that, that scene was deleted because we didn't want to specify the trauma. We wanted that everyone could imagine what kind of trauma uncle had when he was a child. And so everyone can put his own traumas inside the mind of the uncle. That was the kind of thing that, because it would turn the whole motivation into a banality when we see this kind of situation. Donc cette scène qui a été supprimée, en effet, ça aurait pu être une explication des agissements de l'oncle. Mais finalement, on a décidé de ne pas la mettre dans le film parce qu'on ne voulait pas que l'on sache exactement ce qu'est le traumatisme de l'oncle. Pour nous, c'était important que chacune puisse y mettre son propre traumatisme. Et du coup, c'est pour ça qu'on a retiré la scène. It took the whole day of shooting to shoot that scene, but it was just ended in the junk. And we didn't even, when we wrote the script, we didn't even have intention to shoot it, but
it is our first film, and we all make mistakes. Yes, and the producers were afraid that that the story could not be understandable for the audience, and nobody asked for that scene ever. Yes. Ouais, au moment de l'écriture, on n'était même pas sûr de filmer cette scène. Ça nous a pris quand même une journée de tournage et finalement on s'en est débarrassé. Mais voilà, donc la production avait un peu peur que le film ne soit pas compréhensible sans cette scène. Mais finalement on a fait comme ça et vous savez, c'est notre premier film, on fait tous des erreurs. Je reviens vous embêter avec 3 questions. Alors, question 1. Est-ce que par rapport à la temporalité qui a été évoquée, le nombre de fusils dans l'armoire qui tombent dans la chambre du fils pouvait être un indice? First of all, we sound so much smarter and more profound in French. Thank you so much. The toy guns are indication of how many times this has been happening. Also, the cigarette boxes that the father pushes in the wheel cart and burns. So we wanted to have those funny moments, how something as beautiful as a toy that you wish for the whole year kind of becomes junk and just keeps stacking like garbage, like your worst nightmare falling out of the closet when you open it. Merci déjà, parce qu'on a l'air beaucoup plus intelligent et profond en français. Alors oui, c'est tout à fait un indice, tout comme les cartons de cigarettes que le père brûle, ça donne une idée du nombre de Noëls qui se sont écoulés, mais finalement c'est aussi transformer quelque chose d'assez beau, donc le cadeau, finalement on a un indice de toute l'horreur qui est en train de se produire. Deuxième question, une question d'ordre musical. Comment s'est fait le choix de la chanson de Noël de l'oncle et de la berceuse? Pas de la chanson romantique à la fin. These 2 songs, these are from 2 most popular Croatian bands in Yugoslavia and in certain times now. The first song, the uncle song, Dulju Mirisna in Croatian, is picked because it's a Christmas song. It's a Christmas song. It's really very popular in Croatian, but we hate that band. And we hate that song, and it's when you go into the words, it refers on the situation of the uncle, and it sounds like this kind of Italian songs, Italian canzonas from the 80s, like Albano Carisi, Ricche Poveri, and Sanremo was very popular festival in Yugoslavia. People were seeing that and watching the Sanremo like Eurosong. Alors donc effectivement ces 2 chansons sont les chansons de groupes croates qui étaient très connus en ex-Yougoslavie à cette époque-là. La chanson de l'oncle, le titre est en croate bien évidemment, est une chanson très populaire, mais c'est un groupe en fait qu'on n'aime pas du tout. Les paroles font assez référence à la situation de l'oncle et c'est un style musical assez particulier qui ressemble aussi aux chansons italiennes de l'époque. Et à l'époque, le Sanremo était aussi très populaire en ex-Yougoslavie, pour cet univers-là. And it is very well. It's connected with nostalgia, and people see Sanremo songs, Italian songs in Yugoslavia as something really beautiful. And we thought that this kind of song could be something that could initiate a trauma of an uncle, and he could relate with that as something really, really nice and with his perfect Christmas. Et du coup, c'est vraiment une chanson qui est liée à une forme de nostalgie. On considérait en ex-Yougoslavie que ces chansons-là étaient très belles, et pour nous, c'est une chanson que l'oncle pouvait vraiment connecter à son traumatisme, à une période très belle, et c'est pour ça qu'on l'a choisie. C'est une chanson de Noël. And the second song, it's more personal, because when I was a baby, when I was 1 or 2 years old, I couldn't sleep at night, and I was screaming and screaming, and nothing could
put me to sleep, and my mother just sang that song that is her role on the role ending titles. La deuxième chanson, c'est plus personnel. Quand j'étais enfant, que j'avais 1 ou 2 ans, je n'arrivais absolument pas à dormir, je hurlais, rien ne pouvait me calmer, et ma mère me chantait cette chanson-là que vous entendez à la fin. I could only fell asleep after my mother sang me that song. Je pouvais dormir uniquement après que ma mère m'ait chanté cette chanson. Et enfin, une dernière question, c'est la question intellectuelle philosophique du soir. Accrochez vos neurones. Peut-on considérer le suicide de l'oncle à la fin comme une quête de perfection impossible ou une perfection qui n'atteindra plus jamais? For me personally, it's the realization that you can never recreate a memory. So our idea was that VHS home films are kind of fragmented between play and stop, and they just capture moments. When your mother is laughing, when your father is building a fire, and then those are perfect images. But in between them are arguments and the bad stuff. So, alors pour moi, c'est simplement la prise de conscience qu'on ne peut absolument pas recréer un souvenir. Ce qu'on voit sur ces cassettes VHS, ce sont uniquement des fragments qui se jouent entre le moment où on appuie sur play et celui où on appuie sur stop. Et entre ce qu'on ne voit pas, par exemple, c'est toutes les engueulades qu'il peut y avoir entre les parents. So the uncle believes he's a perfectionist, but he really well responds to the spontaneity of the family. Just as long as it's comfortable, nice, enjoyable, when he feels love. But when he puts those moments together, he doesn't feel better. The trauma is still here, and he reached the end. So he gives one final curse to the family for us. En fait, moi je ne dirais pas qu'il est perfectionniste, je crois qu'il réagit à la spontanéité de la famille en fait. Et il y a certains moments qui se produisent qui lui font du bien, mais finalement il comprend qu'il n'arrivera pas à retrouver ce qu'il avait pu ressentir à l'époque, et donc il arrive au bout de sa réflexion. Thank you very much. Merci. Hi, thank you. Je vais peut-être la poser en français pour être sûre d'être claire. Merci. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de scènes de sexe et pourquoi c'est important dans le film? Thank you. We were just having that conversation today as we were walking around town. To be truthful, there are not sex scenes because son tries to masturbate. He never happens. He's interrupted. Father can get aroused. It doesn't happen. At the end, it's too traumatic. So we wanted to kind of show those little moments when they try to find something else to feel except the captivity, all the pressure, all the claustrophobic feelings, but none of the good things can happen because eroticism is in the mind first and foremost. C'est intéressant parce qu'on en parlait justement aujourd'hui entre nous en se promenant dans la ville, mais finalement il n'y a aucune scène de sexe. Il y a une tentative de masturbation, il y a un moment où le père finalement n'est pas excité. Cette scène à la fin c'est beaucoup trop traumatisant et c'est une façon de montrer que chacun d'entre eux essaye de combler le vide qu'ils ressentent dans cette situation absolument claustrophobe et horrible, mais ça ne marche pas parce que finalement l'érotisme c'est avant tout dans la tête. And we also imagined, we didn't want to show the violence, we want the violent moments to just come and go, but to show them in these long shots, uninterrupted. So, as we see, they acting out Christmas for the uncle, we want to show their intimate moments unobstructed, to show them as they really are. Because for us, the sex scene with the father and the mother and the son trying to do anything just not to be bored are sad. Ouais, et nous on voulait que la violence elle passe en fait. On a fait des plans aussi très longs et c'était très important pour nous de montrer ces petits moments-là sur la façon dont en fait, ils essayent de vivre dans cette captivité. Et tous ces moments entre les parents ou même la scène de masturbation, ce sont des moments qui sont absolument tristes. Oui, bonjour.
D'abord, félicitations pour votre film, merci beaucoup pour votre film. J'aurais une petite question au sujet du choix historique du film. Pourquoi avoir voulu ancrer un film dans l'ex-Yougoslavie? Est-ce que c'était pour nous raconter un peu le quotidien que pouvaient vivre les familles en ex-Yougoslavie, ou c'était simplement parce que un choix comme ça parmi tant d'autres? Thank you for the question. We were brought. We were kids when we were in Yugoslavia, the last year, so before the fall of the country, and the main thing is that this Yugoslavian mindset and everything what you see in film are prolonged through the 90s. Oui, bah nous en fait on a grandi, on a connu les dernières années de la Yougoslavie, donc avant que le pays ne s'effondre, mais finalement cette mentalité yougoslave, elle s'est perpétuée dans les années 90. This whole iconography, what you can see is iconography that was also mainstream in Croatia in the 90s, but we wanted to connect our childhood memories with that period, because I'll just jump in. Oui, en fait, cette iconographie que vous voyez là, elle a continué dans les années 90 en Croatie, et pour nous, c'était très important de faire le lien avec nos souvenirs d'enfance à nous. And it was really important to have this period, because this kind of uncle, the guy that brings presents and lives abroad, it was a common thing in the 90s, and we all knew our friends, our relatives that had this kind of guy. Et pour nous, cette période-là, c'était important parce que ce personnage de l'oncle qui vit à l'étranger et qui ramène des cadeaux, c'était un personnage qui était vraiment présent dans notre culture, et du coup on voulait le représenter. Cet oncle, il existait un peu dans toutes les familles. Yeah, and as well as in the rest of the world, the 80s are like a golden time, and it's like a magnet, nostalgia magnet. So we were born in the 80s, but we grew up in the 90s. So the iconography of the whole film, the setting is 1980s, it's nostalgia. But the mindset, the nationalism, the political repression is more 90s, because we grew up in the 90s. So it's a mashup of our formative years, and also in a way we didn't intend to make a political film. Alors, dans d'autres parties du monde, les années 80, c'était plus une période dorée, c'est une période qui rend extrêmement nostalgique. Nous, on est nés dans les années 80, mais on a grandi dans les années 90, et donc c'est un peu un mélange de ces deux périodes de nos vies, et tout ce qui est répression politique, c'est plutôt les années 90 chez nous. So, we kind of wanted to have those kind of family values from the 80s, in a context of a modern family, and how would I say? We all know how 80s ended in Yugoslavia. You can kind of feel it from general knowledge. It ended in bloodshed. So it's very nostalgic. It's a golden age, and we are showing you pictures that are beautiful. But from the start, when you see 80s and people being Croatian, you kind of anticipate it will end in blood. Oui, et même ce qu'il a dit avant, même si on ne voulait pas faire un film politique à la base, là on voit donc cette période des années 80, période dorée, donc le film est assez beau, on voit ces valeurs de la famille traditionnelle, mais on sait comment ça s'est fini en Yougoslavie après les années 80, ça s'est fini dans le sang, et tout comme dans le film, même si c'est très beau, on voit bien que ça va mal tourner en fait. Merci. On va prendre une dernière question si vous voulez bien, après, c'est en 2 minutes oblige. Bonsoir, tout d'abord je voulais vous remercier pour cette expérience. Pour ma part elle a été assez intense, et j'aurais bien aimé connaître le retour de vos acteurs vis-à-vis justement de leur propre expérience, le fait d'avoir joué là-dedans, et ce qu'ils en ont pensé et comment ils l'ont vécu. Thank you for your question. The actors,
all of the actors except the main actor, Miki Manojlović, who played the uncle, are our friends. We were all together except Rocco, the actor that plays the son. We met him 10 years ago when we shot when we were on our first directing job, and we shot this certain TV series. And Ivana that plays the mother and Goran that plays the father, we were in the same generation on the college, and we were. Merci beaucoup pour la question. Pour ce qui est des acteurs, à part l'acteur qui joue l'oncle, en fait, on est tous amis. Celui qui joue le fils, on se connaît depuis 10 ans, on a fait une série télé ensemble, et donc les acteurs qui jouent les parents, on fait partie de la même génération. And fortunately, the father, the mother, and the son, the actors, they live in Zagreb, in a radius of 200 meters, and they all babysit Ivana's children. And we could say that they were a family long before they started shooting this film. Et en fait, le père, la mère et le fils habitent dans le même quartier à Zagreb, dans un rayon de 200 mètres. Et d'ailleurs, ils ont tous babycité l'enfant d'Ivana. Donc on pouvait dire que c'était déjà une famille avant même de jouer une famille dans le film. All three of them, they worked with us on few films, on our graduation film and a couple of short films, so they knew what kind of madness we are preparing for them. Et en fait, tous les trois avaient déjà travaillé avec nous pour nos films de diplôme ou pour des courts-métrages, donc ils savaient dans quelle folie ils se lançaient avec nous. Miki Manojlović, who plays the uncle, he's a famous ex-Yugoslavian actor, and there's this one film from Emir Kusturica, Underground, where he lies to his war friend that the Second World War is still happening in Yugoslavia, and he keeps him trapped in the basement and not letting him the truth. So in our film, he's kind of doing the same to the family. Et l'acteur principal, vous l'avez peut-être reconnu, c'est un acteur très connu en ex-Yougoslavie qui a joué notamment dans le film Underground de Emir Kusturica, où il fait croire à son ami que la Seconde Guerre mondiale a toujours eu lieu en Yougoslavie, et il l'enferme à la cave, et donc ça devient un peu une réalité, et finalement là il fait un peu la même chose. So it was the idea that he represents nostalgia, and we wanted to show the danger of nostalgia and trying to keep it together. Donc finalement, lui, il incarne la nostalgie, et c'était une façon pour nous de montrer que la nostalgie, c'est dangereux. This is it? So please allow us one question for the audience. Two questions. On a deux questions à vous poser. I will ask the first, and Andrija will ask the second. So please indulge us by raising your hand. Who thinks the sister is in the trunk of the car at the ending of the film? Levez la main si vous pensez que la sœur est dans le coffre de la voiture à la fin du film. Thank you. Andrija has a question. Who thinks that sister was not in the trunk at the end? Qui pense qu'elle n'était pas dans la voiture à la fin du film? Fortunately, I have good news. You are all right. J'ai une excellente nouvelle. You can interpret whatever you want. Tout le monde a raison. C'est une interprétation libre.